Bonjour les amis, aujourd'hui un petit épisode rapide du Club de demain. Donc en ce moment, nous avons l'effet après JO. Donc est-ce que ça va être un raz-de-marée dans les clubs? Je ne pense pas que ça soit à ce point-là, mais il va quand même y avoir une hausse des inscriptions, ce qui est sûr. Donc c'est l'effet qui est à chaque fois montré après les Jeux Olympiques. Donc en fonction de votre sport, des sportifs, des résultats, de ce qu'ils ont fait, de votre situation géographique, de la densité de clubs autour de vous, l'impact ne sera pas le même évidemment, mais il y aura quand même une hausse. Donc certains d'entre vous ont déjà bien fait leur rentrée, vous avez déjà vu cet effet Jeux Olympiques avec une hausse des inscriptions et des renseignements. D'autres n'ont pas encore fait leur rentrée, mais beaucoup d'entre vous ont déjà fait le forum des associations le week-end dernier. Donc justement, c'est la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo, cet épisode, parce que si vous l'écoutez en podcast, vous pouvez aussi l'écouter en podcast, sur une réaction à chaud, parce que moi j'ai commencé ma vie associative dans l'Essonne, dans le tennis de table, et j'ai parlé avec un copain de là-bas qui gère un club, et il m'a dit que la fête des associations c'était la folie, qu'il y avait beaucoup de monde passait se renseigner pour les créneaux, pour les enfants surtout, et eux au bout d'un moment ils ont dit non mais c'est complet, on prend plus personne. Et en fait tout ce flux de personnes qui sont venues se renseigner ou qui sont venus au moins prendre des infos parce qu'ils étaient intéressés, ça a été des contacts perdus. Et donc il faut absolument pas que cela continue pour votre mois de septembre. Donc que veux-je dire par là? Donc évidemment vous n'allez pas exploser les murs et recevoir 4 fois plus de monde que d'habitude. Il y a une capacité d'accueil que vous ne pouvez pas dépasser. Il y a évidemment des optimisations sur certains créneaux ou sur un fonctionnement que vous pouvez mettre en place avec des bénévoles ou avec vos éducateurs. Mais ça, on va en parler juste après. Mais pourquoi pourquoi c'est important de ne pas laisser ces gens partir sans savoir qui ils sont, sans savoir exactement ce dont ils ont besoin, sans connaître leur disponibilité, parce que c'est une mine d'informations qui vont vous servir pour le futur. Donc première chose, quand vous êtes plein sur un créneau, vous pouvez prendre 5% de plus, parce que vous allez souvent avoir des personnes qui vont pas se présenter. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils veulent plus venir dans votre club, c'est parce que souvent les enfants font 2-3 choix, et leur choix numéro 1, ça va être, je sais pas, du judo. Le judo est archi complet, donc ils vont aller voir leur choix numéro 2 qui va être la natation. La natation va être archi complète aussi, ils vont être en liste d'attente, et au final, ils arrivent dans un 3e club qui va leur dire « Oui, ok, venez, c'est samedi de 14h à 16h ». Mais finalement, cet enfant ne vient jamais parce que le club de judo l'a rappelé pour lui dire qu'il y avait une place qui s'était libérée et donc ils vont plutôt aller au judo. Donc toutes ces personnes qui vous disent qu'ils sont archi motivés pour commencer, qui vont venir, déjà d'une, ils ont peur de se faire refuser dans un club de plus. Et en plus, c'est des personnes ou des enfants ou des familles qui ont plein d'activités, donc ça peut être artistique, culturel, musical ou sportive. Et souvent c'est difficile de concilier l'emploi du temps de tout le monde. Surtout que les collégiens n'ont pas tous eu leur emploi du temps, les lycéens non plus. Et en fonction de certains horaires, certains parents se retrouvent compliqués et ils ne peuvent plus accompagner les enfants dans les créneaux qui correspondent à vos entraînements. Donc c'est important de prendre un tout petit peu plus de monde, et surtout quand vous pensez que vous êtes déjà à saturation, les personnes qui se renseignent, ne leur dites pas on est complet à l'année prochaine. Il faut absolument faire une liste d'attente. Donc cette liste d'attente, vous précisez bien que vous allez faire au mieux pour qu'ils puissent commencer le plus tôt possible. Et cette liste d'attente va vous servir à compléter les groupes où fin septembre, début octobre, ça va commencer à se diluer un petit peu et à trouver son équilibre. Donc à ce moment-là, il y a pas mal de places qui peuvent se libérer. Donc vous avez votre liste d'attente
même si vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de place qui va se libérer, c'est important de prendre les renseignements pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous devez pouvoir savoir combien de personnes vous avez refusé par créneau ou par segment. Donc vous pouvez faire un fichier où vous mettez saison 2024-2025. Nous avons refusé 6 enfants entre 7 et 10 ans. Nous avons refusé 15 enfants de 12 à 14 et nous en avons refusé 10 entre 14 et 18. Ceci va vous permettre de mieux organiser les groupes pour l'année suivante en fonction des enfants qui passent dans un créneau plus compétition par exemple, ou des enfants qui vont s'entraîner aussi plus par rapport à leur motivation, par rapport au parcours sportif que vous créez au sein de votre club. Donc c'est important d'avoir le créneau sur lequel vous commencez à saturer le plus. Quelle autre information vous devez prendre en compte? C'est également les disponibilités de la famille. Parce que si dans les 20-30 personnes que vous n'avez pas pu prendre cette saison, il y a plusieurs personnes par exemple qui sont disponibles le dimanche matin, vous pouvez dire qu'il y aura l'année suivante ou en deuxième partie de saison un créneau d'entraînement le dimanche matin. Et là, vous le faites un peu sur une autre formule où vous pouvez peut-être mélanger les âges. Vous aurez moins de monde, donc vous aurez une qualité d'accueil qui est quand même correcte. Et vous pouvez ouvrir le dimanche matin. Mais ça, c'est un exemple comme tant d'autres. Ça peut être les week-ends où il n'y a pas de compétition. Ça peut être également une formule qui ne se fait pas trop dans l'associatif, qui est une sorte de formule de stage week-end. Où en fait, vous dites à toutes les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire dans votre club, dites un week-end par mois, il va y avoir un week-end d'initiation, c'est-à-dire qu'il y aura 4 demi-journées où vous pourrez venir vous entraîner. Donc, en volume, ça représente quasiment autant que quelqu'un qui vient une fois par semaine pendant un mois. Mais là, vous allez tout condenser pendant un week-end. Donc, vous calez bien en fonction des dispos du gymnase par rapport au week-end où il n'y a pas de compétition. Et vous vous dites, tout le samedi, ou tout le dimanche, ou tout le week-end, on fait une journée d'initiation avec des nouveaux potentiels adhérents, des potentiels nouveaux joueurs, et vous aurez comme ça un créneau supplémentaire qui n'est pas rythmé de la même façon, c'est-à-dire que vous les accueillez une seule fois par mois. Ça se fait beaucoup dans les milieux artistiques, par exemple il y a des ateliers de céramique où les gens n'y vont qu'une fois par mois et ils payent à l'année 600 €, ça coûte super cher. Donc c'est une formule à trouver. Il peut aussi y avoir, si cette formule n'est pas adaptée pour vous, les créneaux pendant les vacances scolaires. Donc vous dites aux parents, on ne peut pas prendre votre enfant, on est saturé, complet, alors qu'on aimerait quand même qu'il commence le ping-pong ou la natation ou le judo. Mais nous pouvons vous proposer des stages pendant les vacances scolaires. Donc pendant les vacances scolaires, même système, vous communiquez un mois à l'avance et vous dites, il y aura un stage pendant les vacances de la Toussaint, tous les jours de 9 h à 17 h, les enfants vont pouvoir déjeuner dans le gymnase ou dans la salle. Et comme ça, vous pouvez accueillir en priorité les enfants ou les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. Donc vous pouvez aussi faire une double tarification, c'est-à-dire que pendant ces stages, vous facturez un peu plus cher pour les personnes qui sont non adhérentes de votre club et vous facturez un peu moins cher, c'est ce que je viens de dire, un peu moins cher pour vos adhérents. Mais ça permet d'avoir une semaine de stage où vous serez complet et ça pourra renflouer un petit peu les finances de l'asso. Le dernier élément très important à prendre, ce sont les coordonnées de la personne, donc mail pour pouvoir vous contacter, numéro de téléphone parce que ça vous permet aussi de faire une liste de diffusion sur WhatsApp, donc pas un groupe, une liste de diffusion pour les infos importantes, et également le lieu d'habitation parce que si ce sont des personnes qui appartiennent à votre commune que vous refusez, auprès de la mairie, vous aurez beaucoup plus de poids pour la saison suivante, demander plus de créneaux horaires. Je m'explique. Très simple. Je vais refuser 30 personnes qui font partie de ma ville. Ce sont des familles qui payent leurs impôts locaux dans cette ville, dans cette commune. Et vous allez voir l'adjoint au maire
en fin d'année civile, vous dites, bah voilà, cette année, on a refusé 30 familles qui sont de la commune parce qu'on n'a pas pu les accueillir. Et ce sont surtout des personnes qui sont disponibles telle heure, telle heure, telle heure. Nous, on a déjà un créneau ce jour-là. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir le créneau juste avant? Donc, évidemment, un adjoint ou un directeur des sports ne peut pas jongler avec toutes les sections et ne peut pas libérer de la place pour tout le monde. Mais il suffit que vous ayez des meilleurs arguments ou que vous ayez un dossier beaucoup plus complet avec un meilleur suivi et ça fera la différence. Donc, ça fera pas la différence peut-être pour cette saison, mais ça le fera pour la saison suivante ou pour après. Donc, si après vous voulez occuper une salle à temps plein parce que vous avez vraiment beaucoup de monde, parce que vous allez pouvoir recruter un entraîneur à temps plein, tout ça, ce sont des éléments que vous devez garder dans votre registre et les mettre en avant auprès de votre mairie. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut refuser personne et que toutes ces personnes-là que vous refusez, ça peut être des pépites que vous perdez parce que ça peut être un jeune qui va adorer ce sport et va être très très bon. Mais je ne parle pas que du sportif, ça peut être également un jeune ou une personne qui va devenir bénévole au sein de votre club et qui va booster le club parce que il y aura beaucoup de motivation derrière. Ou ça peut être un jeune qui va aller dans la partie plus arbitrage, encadrement, juge arbitrage, qui sont toujours des éléments super importants au sein d'un club. Donc dernière chose, comment est-ce que vous pouvez optimiser vos créneaux afin de pouvoir accueillir plus de monde dans des conditions quand même correctes, et comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer votre façon de fonctionner pour que vous puissiez recevoir un peu plus de monde. Donc vous avez une façon de fonctionner qui est souvent là depuis des années, qui est souvent calquée sur ce que font les autres clubs depuis des années et qui est souvent calquée sur ce que fait la fédération depuis des années. Donc c'est la façon avec laquelle tout le monde a commencé et on s'inspire pas de nouveaux modèles. Par exemple au tennis, ils prennent 8 enfants par cours, quelquefois plus. Ils vont segmenter le terrain de tennis et ils vont faire plusieurs ateliers au sein du terrain. Donc il va y avoir différents types de jeux, mais ils vont condenser un peu l'espace pour optimiser l'apprentissage. Donc vous pouvez faire ça. Il va y avoir aussi des créneaux horaires où vous allez pouvoir chevaucher des créneaux. C'est-à-dire, imaginons que vous ayez un créneau d'1h30 et un autre créneau d'1h30. Donc, en gros, si au début, à l'accueil, vous faites 10-15 minutes d'échauffement, où vous n'occupez pas les terrains ou les tables, et que l'espace central reste vide parce qu'il y a un échauffement physique, ce moment-là, vous pouvez l'optimiser avec le groupe d'avant. C'est-à-dire que le groupe d'avant peut continuer à utiliser les terrains pendant que le groupe d'après s'échauffe. Donc l'échauffement n'est pas obligé de se faire au sein du gymnase. Si vous avez un parc à côté ou si vous avez un stade à côté, vous pouvez commencer comme ça parce que ça évitera qu'il y ait trop de monde, surtout en début de saison, trop de monde qui se bouscule, rentrée, sortie, parents, renseignements, etc., etc. Donc ça, c'est une première piste que certains clubs font. Donc, essayez de réfléchir si c'est possible aussi de votre côté. C'est également valable pour la fin de séance. En fin de séance, quelquefois, on fait une partie étirement. Donc, cette partie étirement, on peut très bien libérer l'espace principal et la faire sur un côté du terrain ou du gymnase pour essayer de libérer de la place. Mais ça vous permet de chevaucher un peu plus de créneaux horaires et au final de la journée, au final par exemple le mercredi où il y a beaucoup de créneaux, ça vous fait gagner un créneau supplémentaire. Donc c'est à réfléchir. Quand vous accueillez sans chevaucher les groupes et que vous avez beaucoup de monde au sein de votre séance, vous pouvez aussi créer des espaces d'entraînement complémentaires à la pratique principale. Donc ça va être souvent des ateliers de physique, des ateliers de motricité, de coordination, d'équilibre, ou des ateliers un peu plus techniques qui vont se faire contre un mur par exemple, ou qui vont se faire avec une zone marquée par des cerceaux. C'est à vous de voir, c'est à vous d'en discuter avec l'encadrant, l'entraîneur, c'est eux les professionnels et c'est vous qui savez ce qui va plaire à vos adhérents.
Mais ce qui est important surtout, c'est que si vous avez trop de monde et que vous avez votre activité principale qui fonctionne comme d'habitude et vous dites bon bah vous deux ça rentre pas, allez contre le mur, vous faites ça, vous faites ci. Si ça fait un peu trop bricolage, ça va pas passer. Ça va pas leur plaire, les parents ça va pas leur plaire. Donc ce qu'il faut c'est vraiment matérialiser les espaces, essayer vraiment de créer un habillage autour de ces espaces-là, avec des plots, des cerceaux, des marques, des lignes. Ça peut être avec des craies si vous êtes en extérieur. Essayez de symboliser l'espace et de dire bah voilà, l'entraînement on est beaucoup, donc il va y avoir une rotation dans plusieurs ateliers et il va y avoir cet espace-là où on va travailler la motricité. Il va y avoir cet autre espace où on va faire du renforcement physique et le dernier espace c'est l'espace de jeu où on va faire des rotations. Donc ça, c'est une autre piste aussi qui est intéressante, qui se fait déjà dans beaucoup de sports, mais que certains clubs n'ont pas l'habitude. Donc essayez d'y réfléchir. Mais voilà, donc ça c'est les pistes principales, d'essayer d'optimiser les espaces et essayer d'optimiser les créneaux. Donc à vous de trouver vos solutions. Si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres partages d'expérience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire. Mais voilà, donc pour moi, je trouve que c'est important de parler de tout ça au mois de septembre. Je pense que certains clubs auraient préféré préparer ça en amont. Mais là, je vois quand même que tout le monde avait quand même coupé juillet-août. Et que là, on arrive en septembre et on se prend ce petit raz-de-marée en pleine face. Et dernière chose, si vous êtes vraiment complet et que vous ne voyez aucune solution, n'hésitez pas à renvoyer ces personnes qui ne pourront pas pratiquer au sein de votre club, de leur renvoyer au club de la ville voisine qui est peut-être encore avec de la place. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous sera utile. À très vite, ciao ciao.